Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, merci à toutes et à tous d'être présents ce matin pour ce webinaire. Donc, le webinaire qui est dédié à Ravago Building Solutions France, qui est un partenaire d'Intech Service. Donc, ce matin, il y a Frédéric Arnalot, qui est responsable technique de RBS, qui va vous expliquer l'isolation inversée de toiture terrasse et surtout l'évolution de sa réglementation. Alors, un petit point technique pour tout le monde, donc surtout pour le bon déroulé de ce webinaire. Donc, merci de couper surtout vos micros pour ne pas avoir de nuisances sonores. Et également, si vous pouvez, la caméra pour éviter des problèmes de connexion. Mais sinon, vous pouvez la laisser allumée, là, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ensuite, pour tout ce qui est questions-réponses, alors n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Il y a une petite bulle qui s'appelle chatter, où vous pouvez poser vos questions par écrit. C'est comme ça qu'on les posera ensuite directement à Frédéric et que vous pouvez du coup avoir une réponse la plus précise possible pour vos questions. Ensuite, voilà, la présentation va durer à peu près 30 à 40 minutes. Et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses et d'échanges pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et je vous souhaite à tous et à tous un bon webinaire et je vous laisse Frédéric vous présenter pour ce webtech. Alors, je m'appelle Frédéric Arnalot, je suis responsable technique chez Ravago Building Solutions France depuis 2017 et nous commercialisons des produits sous la gamme Ravatherm XPS, des produits de polystyrène, en polystyrène extrudé. Voilà un petit peu mon activité. Je supporte la force de vente lorsqu'il y a des questions techniques. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est au niveau de l'isolation inversée des toitures terrasses, surtout l'évolution de la réglementation. Nous n'allons pas trop rentrer dans le détail de la technique, des calculs d'épaisseur, des calculs de coefficient thermique, de résistance thermique, uniquement vous informer de l'évolution du procédé et d'évolution de la réglementation, notamment, vous le verrez dans la suite de la présentation, au niveau des DTA qui vont disparaître et laisser place à un nouveau moyen pour vous de justifier les conseils et la pose de l'XPS en isolation inversée. Je vais d'abord commencer par présenter notre société. Pardon. Alors, qui nous sommes? Nous sommes Ravago Building Solutions France. Nous sommes un nouvel acteur. Ravago est une société familiale dont le siège est basé à Redonk, au nord de la Belgique, et qui a commencé dans l'XPS dans les années 70 à distribuer la marque styrofoam de Dow au Benelux. Ensuite, il y a eu une évolution géographique, notamment dans les pays de l'Est, où la croissance s'est faite au Benelux, comme je viens de dire, en Autriche, en République tchèque et sur la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie. Là, c'est vraiment dans les années 90 où Ravago a commencé à investir réellement dans l'XPS. Fin des années 90, il y a eu quelques extensions, notamment en Bulgarie, en Roumanie et en Turquie. Et depuis 2010, une grosse activité de construction d'usines, notamment en Russie par exemple, de la production, une usine de production en Hongrie en 2014, et à partir de 2016, une activité en France où Ravago a racheté les deux usines d'XPS de Knauf Insulation. La première qui est basée à Artix, au sud de la France, là où je me trouve actuellement, et une en Angleterre, à Hartlepool. En complément de cette activité, en 2018, Ravago a discuté avec Dow pour racheter en 2019 toutes les usines de Dow en Europe. Dow a vendu toutes les usines que vous voyez marquées, qui sont représentées en point rouge. Ce qui fait de nous maintenant, ce qui nous permet d'avoir 9 usines de production dédiées uniquement à l'XPS, qui commercialisent uniquement la gamme Ravatherm XPS. Ça a été un gros travail de rebranding pour nous, d'hériter à la fois du polyfoam et du styrofoam. Et maintenant, le Ravatherm XPS est distribué en Europe sous cette nomination commerciale Ravatherm XPS.
En France, nous avons 2 usines qui peuvent desservir le marché, Artix et Drusenheim. Une troisième qui peut également desservir le marché français, mais qui est plutôt dédiée au marché allemand, qui est Rhein-Münster, qui est très, sont 2 usines jumelles, Drusenheim et Rhein-Münster. Ensuite, Schkopau, 2 usines en Grèce, une en Hongrie, comme je vous l'ai dit, une usine au Royaume-Uni et une en Turquie. Donc 9 usines qui nous donnent une capacité de production d'environ 2 millions de mètres cubes sur l'ensemble de ces territoires-là. Ensuite, je vais vous présenter l'isolation inversée. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez certainement l'habitude de travailler avec les toitures chaudes. La toiture chaude, vous venez sur une dalle béton, positionnez un pare-vapeur, un isolant, une membrane d'étanchéité et éventuellement un lestage en fonction de la membrane d'étanchéité. L'isolation inversée, qui a été inventée par Dow en 1956, en fait, inverse l'ordre des couches. Vous avez sur votre dalle béton la membrane d'étanchéité, l'isolant et un lestage. Le lestage a 2 fonctions. Évidemment, la première, c'est résister à la poussée d'Archimède et aussi, très important aussi, la résistance au vent pour éviter que les plaques s'envolent lorsqu'il y a des vents trop importants. Donc, cette isolation inversée exige des performances thermiques élevées pour garantir de conserver la température à l'intérieur du bâtiment, que ce soit en mode de climatisation ou en mode de chauffage. Des caractéristiques mécaniques supérieures à celles qui sont positionnées en toiture chaude, parce qu'on va venir apporter une charge par-dessus et l'XPS a justement une très forte résistance à la compression, qui peut aller jusqu'à, sur certains produits, pas sur la France, mais sur la Hongrie, où on est monté jusqu'à 1000 kPa, l'équivalent de 100 tonnes au mètre carré. En France, on a des produits techniques qui supportent jusqu'à 70 tonnes au mètre carré et se déforment à 10%. Donc, du fait de ce que je vous expliquais tout à l'heure, que l'XPS est positionné sur la membrane d'étanchéité, l'XPS l'isolant est sujet à vivre avec de l'eau, à avoir de l'eau à ses pieds, à sa base, et il n'y a que l'XPS qui actuellement supporte ce type d'isolation. Les avantages sont relativement nombreux. Elle protège l'étanchéité. Du fait que l'isolant soit posé directement sur l'étanchéité, cela évite des détériorations mécaniques lors de la mise en œuvre et des travaux d'entretien. Lorsque les gens viennent ensuite vérifier, par exemple, que les eaux pluviales ne soient pas bouchées, ça leur permet de marcher sans précaution sur la toiture terrasse. Ça évite également à la membrane d'étanchéité de voir les variations de température. Alors peut-être pas dans le sud de la France, mais dans le nord, où les cycles de gel-dégel sont plus nombreux, qui vont fatiguer cette membrane d'étanchéité et la rendre moins performante dans le temps. Une mise en œuvre rapide, puisque l'étanchéité est posée directement sur la dalle support. Elle joue le rôle du pare-vapeur, qui est donc supprimé dans la pose. Vous gagnez donc une couche de pose lorsque vous réalisez une toiture avec une isolation inversée. Elle est indépendante des conditions météorologiques parce que l'XPS ne craint pas l'eau, il est hydrophobe, donc on peut très facilement l'utiliser lorsque la météo n'est pas très clémente. Pour votre information, l'XPS a été utilisé pour soutenir les barges lors du débarquement américain pendant la Seconde Guerre mondiale, pour soutenir les barges et leur améliorer la flottabilité. C'est la première fois que l'XPS avait été utilisé justement grâce à ce pouvoir de résistance à l'eau. Et un autre avantage, une mise à d'eau immédiate qui permet dans le phasage du chantier de faire des appels de fond un peu plus tôt que d'attendre la pose de l'isolant et ensuite l'étanchéité. Elle est adaptée à tout type de toiture terrasse et de protection. Donc vous voyez, il y a quelques exemples qui sont sous vos yeux, des toitures. Ah, pardon, je suis passé trop vite.
des toitures séjour avec des jardins, des toitures parking plus techniques avec des résistances qui demandent des résistances à la compression un peu plus élevées que celles dont on va parler aujourd'hui. Les toitures séjour toujours de bâtiments, des zones techniques qui permettent de supporter du poids une masse importante localement, des rampes de parking que vous voyez en bas à gauche, le musée d'art moderne à Nice qui contient une partie végétalisée et une partie piéton, séjour. À Martigues, vous voyez un exemple de mise en œuvre avec la membrane Ravaterm XPS MK, le lestage, mais ça je vous en parlerai sur la slide suivante un peu davantage, sur l'étagement des couches. Et une toiture végétalisée Sedum végétalisée Sedum, qui permet, ou l'XPS permet également de réaliser ce type de toiture terrasse. Donc pour revenir un petit peu à un exemple de toiture terrasse, toujours la dalle béton qui supporte la toiture, la membrane d'étanchéité, en fonction de l'isolant et sa membrane Ravaterm XPS MK, l'isolant va apporter, comme c'est logique, une résistance thermique, mais qui, du fait du procédé où l'eau est au contact de l'isolant, nous avons la possibilité d'améliorer l'UP, le coefficient de transmission thermique, grâce à cette membrane MK qui réduit en fait les effets de ruissellement d'eau. Bien entendu, un lestage qui est important pour éviter et la poussée d'Archimède et l'envol des plaques de polystyrène. L'isolation des acrotères peut être réalisée également avec de l'XPS et un produit qui est spécifique dont je vous parlerai en fin de réunion, qui est le Ravaterm XPS Duo. Voilà un exemple type de toiture terrasse avec une isolation inversée, une dalle, une membrane d'étanchéité et l'isolant. Évidemment, le lestage pour nous qui est important pour éviter tout désordre. Les caractéristiques de notre gamme Ravaterm XPS sont des performances thermiques et mécaniques élevées et durables. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons des résistances à la compression sur le marché français jusqu'à 70 tonnes par mètre carré. Une sensibilité à l'eau et au cycle de gel-dégel, ce qui est très important sur cette application-là, car le produit est amené à être sollicité à avoir de l'eau et surtout de la glace lorsqu'il fait très froid. Les isolants sont rigides, ils ne se tassent pas, ils ne se rétrécissent pas, ils sont faciles à découper et à mettre en œuvre et facilement recyclables. Sachez que des FDDES sont en cours d'élaboration pour notre gamme, nous les aurons certainement sur Q4 2021. Le principe en œuvre du procédé, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais un peu plus dans le détail. Pour nous, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est une pose de l'isolant du Ravaterm XPS en indépendance sur l'étanchéité. Il n'y a pas besoin de colle ni de fixation mécanique. Les dimensions des panneaux font 1250 à 600 mm de large. L'épaisseur minimale 30 mm et on peut, en superposant deux couches, atteindre 320 mm. Ça, c'est les gammes d'épaisseur. La couche drainante de séparation sur l'isolant ou la couche drainante filtrante à la Ravaterm XPS MK, comme je l'ai dit tout à l'heure, principalement pour améliorer le coefficient de transmission thermique, mais on n'abordera pas le sujet lors de cette présentation. On calcule un coefficient de transmission thermique avec la résistance de l'isolant et ensuite avec la localisation du chantier et surtout la pluviométrie de la région. Mais ça, si vous avez des questions, je vous inviterai plutôt à m'écrire, à me contacter par mail et je vous expliquerai comment le calculer. La pose est libre en quinconce et jointif pour une couche et en joint décalé pour deux couches. Ce qui est important pour nous dans cette application, c'est le recouvrement à l'avancement, car autant l'XPS est insensible à l'eau, autant il a une légère sensibilité aux UV, donc important de recouvrir à l'avancement. Les cas spécifiques que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les terrasses inaccessibles avec des protections gravier, les terrasses techniques, les terrasses accessibles en dalle sur plot opposées à sec,
Grâce à Exiba France, nous avons fait un travail à Exiba France, c'est l'association des producteurs de polystyrène extrudé, qui est composée de deux entités, une commission technique et un bureau marketing. Je fais partie du comité technique et nous avons fait des études pour redimensionner les lestages au fil du temps. Dans le passé, vous avez peut-être l'habitude de voir une épaisseur d'XPS et l'équivalent en gravier de 2/3 à peu près de l'épaisseur de l'XPS, si ce n'est l'équivalent de l'épaisseur de l'XPS en tant que lestage. Là, grâce aux travaux que l'on a fait pour valider que la poussée d'Archimède est bien maintenue avec nous avons maintenant diminué l'épaisseur de lestage en fonction de la localisation du bâtiment surtout et de sa hauteur. L'isolation inversée de toiture terrasse, c'est une solution économique, évolutive et durable. Adaptée au neuf et à la rénovation, vous pouvez superposer sur une membrane, sur une toiture chaude, vous pouvez venir superposer sous réserve que l'isolant qui est en dessous, la membrane d'étanchéité, supporte le lestage qui va être mis par-dessus. Notre densité qui est environ de 40 kg par mètre cube et relativement, là, cette masse n'apporte pas de surcharge complémentaire, mais par contre, le lestage va apporter une surcharge. Donc, sur une membrane, sur une toiture chaude déjà existante, donc sur un complexe isolant, membrane d'étanchéité, vous pouvez venir ajouter de l'XPS et son lestage. Elle est compatible avec tout type de toiture terrasse, comme on vient de le voir, et de revêtement. Elle est reconnue depuis 60 ans, où les premières toitures terrasses ont été réalisées notamment par Dao, par nos prédécesseurs de Dao. C'est une solution respectueuse de l'environnement. En cas de réfection de toiture, vous pouvez enlever uniquement le lestage, doubler par exemple l'épaisseur d'isolant et remettre le lestage par-dessus. Une autre possibilité, si vous le souhaitez, c'est d'enlever les panneaux et les recycler. Nous, on a la possibilité dans l'usine de recycler entièrement nos déchets de production et de trier les déchets. C'est très simple parce qu'en fait, vous n'avez pas de mélange de matériaux lorsque vous refaites une toiture terrasse avec de l'XPS. C'est une solution qui a été validée depuis longtemps par des avis techniques qui ont été renouvelés régulièrement, sauf maintenant, la commission, la CCFAT, la commission chargée de formuler les avis techniques, a fait évoluer cette réglementation. Le premier avis technique a été délivré par le CSTB à Dao en 1976. En juin 2016, la CCFAT a décidé de sortir des DTA l'utilisation des panneaux en polystyrène extrudé en isolation inversée sur les toitures terrasses inaccessibles, techniques ou à zone technique, accessibles aux piétons et au séjour, et sur les toitures terrasses et jardins végétalisés. Le pourquoi est simple, c'est parce qu'il y a plus de 40 ans d'utilisation de ce procédé-là, où il n'y a pas eu de désordre, de malfaçon, de problème d'utilisation de ces produits-là. Donc, nous sommes rentrés maintenant dans le domaine traditionnel, nous rentrons maintenant au 1er juillet 2021 dans le domaine traditionnel du procédé. Depuis le 30 juin 2019, les demandes d'avis techniques n'ont plus été reçues par la CCFAT, plus particulièrement le GS 5.2 qui s'occupe de l'étanchéité. Et au 30 juin 2021, les ATEC et DTA ne devraient plus être valides. Le CSTB et le LNE ont pris un petit peu de retard pour valider certaines solutions. Donc, ça se fera peut-être pas au 1er juillet, mais ça sera à partir de cette date-là où on aura la possibilité d'utiliser des règles dont je vais vous... Le procédé en lui-même reste couvert en termes de toiture à isolation inversée par la série des DTU 43.1, dont la dernière version a été éditée en novembre 2004. Les DTA des fabricants ont une durée vont être valides jusqu'à fin juin 2021, donc cette année. Et ensuite, nous allons basculer sur des règles professionnelles
dont la commission technique d'Exiba France, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'association des producteurs de polystyrène extrudé, a participé à les élaborer avec le CSTB et la CSFE. Elles seront, la CSFE, pardon, c'est la chambre syndicale, si vous ne la connaissez pas, chambre syndicale française de l'étanchéité. Donc ces règles-là vont rentrer en œuvre au 1er juillet 2021. Les domaines d'application, je vous le répète, les toitures inaccessibles techniques ou zones techniques, les toitures accessibles aux piétons et aux séjours, les toitures jardins et végétalisées, et qui contiendront un état de l'art des DTA actuels. Alors l'évolution en termes de lestage requis dépend de la localisation de l'immeuble, le type de terrain, la hauteur de l'immeuble, le choix de la protection. En fonction de ces 4 paramètres, vous allez rentrer dans un grand tableau et essayer de deviner le type de protection et de lestage qu'il vous faudra utiliser. Pour cela, pour éviter de trop réfléchir et d'avoir… c'est un grand tableau avec plein de cases. Pour éviter d'avoir à réfléchir trop longtemps et à déterminer la solution, nous avons développé avec Exiba France un petit logiciel que je vais vous présenter, qui est disponible sur le site Exiba France. Je vais essayer de repasser. Vous me dites, Charline, si vous voyez mon écran? Oui, on voit bien. Oui, on voit bien l'écran. D'accord. Alors oui, on n'a pas basculé sur l'écran que je voulais. Enfin, on voit le slide, mais par contre, on ne voit pas la page avec… je vais essayer je vais essayer de la retrouver. Elle est ici. Donc, je suis allé sur le site Exiba France et j'ai ouvert, et voici le logiciel qui va vous permettre de déterminer le lestage qui est requis. Dans un premier temps, le premier clic, on va vous demander une zone de vent. En fonction du département, de la région dans laquelle vous êtes situé, vous allez faire un premier clic pour choisir une zone de vent. En général, ça marche. Ça marche en général. Donc là, je choisis la zone 1. Je vais prendre une zone urbaine. Alors, ça a glissé. Donc, après, une rugosité de terrain. Ah, désolé, j'ai mon écran qui bouge beaucoup. Mer, race campagne, zone urbanisée et une zone urbaine à la fin. Je sélectionne la zone urbaine. Je clique sur suivant. Et là, nous allons aller sur une seconde page. On va vous demander quel type de terrasse vous souhaitez réaliser. Donc, une toiture terrasse inaccessible, comme on l'a vu précédemment. Vous allez choisir une hauteur de toit et le logiciel va automatiquement vous présenter toutes les solutions qui sont applicables. Là, vous prenez celle qui vous intéresse. En général, la première est la plus simple à mettre en œuvre. On peut voir le schéma par la suite, ça devrait arriver. Voilà, donc vous avez la solution P1, une dalle, une étanchéité, un isolant, une membrane, et ensuite le lestage qui est défini juste au-dessus, vous le voyez ici, 50 mm d'épaisseur avec un diamètre de 8 mm. En 4 clics, vous pouvez ainsi définir le type de lestage qui est approprié en fonction de la zone de vent où vous êtes, la rugosité du terrain et la hauteur, la toiture terrasse que vous souhaitez réaliser et la hauteur du bâtiment. Je vais maintenant revenir sur la présentation sur le PowerPoint. Donc là, vous allez voir un petit rappel de ce que j'ai fait. Donc c'est petit, c'est pour ça que j'ai basculé sur la présentation en live sur le site d'Exiba France. La zone de vent la rugosité, pardon, la zone de vent et la rugosité, ensuite le type de toiture terrasse, une hauteur et ensuite une solution qui est présentée. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas à décortiquer le tableau pour savoir dans quelles conditions vous êtes. Notre gamme, maintenant, je vais vous présenter notre gamme en Ravatherm XPS. Nous avons plusieurs isolants adaptés à plusieurs applications. Donc, soudalage, les radiers thermiques, les chapes,
les parois enterrées, les murs extérieurs et soubassement, les murs bardage videntilé pour une isolation par l'extérieur, les murs intérieurs, les toitures terrasses, ce dont nous sommes en train de parler actuellement, et du sarking lorsque c'est nécessaire. Cette gamme de produits est caractérisée principalement par une résistance à la compression que j'ai évoquée jusqu'à 700 kPa, pardon, l'équivalent de 70 tonnes par un mètre carré au maximum, mais le plus souvent pour nous dans les toitures terrasses 300 qui offre dans cette gamme-là de produits un lambda, une conductivité thermique de 33 à 35 milliwatts par mètre Kelvin. Nous avons une gamme qui est plus évoluée thermiquement, qui permet une meilleure isolation thermique, qui a une résistance à la compression équivalente à 300 kPa, l'équivalent de la précédente, mais avec une conductivité thermique qui est plus faible, donc une résistance thermique qui est plus élevée. Là, nous parlons des produits Ravatherm XPS+. La gamme précédente, ce sont les gammes Ravatherm XPS 300 liées à la compression. Pour la toiture terrasse, le Ravatherm XPS 300, le Ravatherm XPS plus 300 SL, et la finition qui sera intéressante, c'est du feuilluré. Nous avons des produits spécifiques, pardon, pour les parois enterrées, le Ravatherm XPS 300 GI, le Ravatherm XPS plus Drain 300 qui permettent de récupérer l'eau et de la drainer sur les parois enterrées. Je passe rapidement sur ces applications-là parce qu'elles ne nous concernent pas aujourd'hui. Le Ravatherm XPS plus 300 Duo 300, par contre, va nous intéresser car il peut être utilisé pour isoler les acrotères. C'est une plaque, c'est un isolant en XPS sur lequel on a rapporté une plaque de fibre ciment. Ce qui est important, c'est de surtout ne pas le coller en acrotère car la membrane d'étanchéité doit toujours rester accessible en cas de fuite, de percement éventuel. Et ensuite, de la colle qui permet de coller en soubassement, et la membrane Ravatherm XPS MK qui, je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit précédemment, nous permet d'améliorer notre performance de coefficient de transmission thermique, l'UP, lorsqu'on raisonne en UP. Les isolants adaptés au procédé, comme ce que j'ai commencé à évoquer précédemment, le Ravatherm XPS plus 300 SL avec un lambda de 29, donc une solution avec une valeur d'isolation hautement performante, un peu moins élevé en termes d'isolation, le Ravatherm XPS 300 SL avec un lambda de 33 à 35, qui s'applique pour des toitures non accessibles avec des protections par gravillon, l'isolation des acrotères, des toitures terrasses accessibles aux piétons et aménagements urbains, les toitures terrasses techniques, des toitures végétalisées, les toitures du haut dans le cas de rénovation, également en neuf, des toitures à retenue temporaire des eaux pluviales, mais dans ce cas-là, vous n'appliquez surtout pas le calcul de lestage. Des retenues temporaires des eaux pluviales, il faut absolument qu'il y ait autant d'épaisseur d'isolant que de lestage. Nous sommes dans une autre configuration, donc là, lorsque vous travaillez notamment dans le sud-est de la France, pensez sur des retenues temporaires d'eau pluviale à assurer un lestage conséquent pour éviter que les panneaux d'XPS viennent flotter. Le Ravatherm XPS plus 300 Duo qui permet d'isoler les acrotères, je le rappelle, parce que c'est vraiment important de ne pas coller ce produit sur les acrotères. Le Ravatherm XPS 500 SL qui correspond à des toitures terrasses avec isolation inversée, mais parking et circulable, ou des zones très techniques qui concentrent beaucoup d'efforts en termes de masse sur la toiture. Et évidemment, le Ravatherm XPS 700 SL qui permet d'isoler des toitures terrasses parking et circulables, mais dans le cas par exemple de zones où des camions pompiers vont venir stationner. Et évidemment des toitures terrasses techniques où le 500 ne suffit pas, on bascule sur une résistance à la compression qui est plus élevée et qui peut aller jusqu'à 70, je vous le rappelle, 70 tonnes par mètre carré. Notre force commerciale divise la France en 5. Nous avons 5 responsables commerciaux.
qui peuvent répondre à toutes vos questions, un support technique qui est basé à Artix. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Sur des calculs, des dimensionnements, avec nos isolants, je serai à même de répondre à vos questions. En ce qui concerne les toitures terrasses, nous avons mis en ligne un lien sur le calcul de lestage, je vous le montrerai tout à l'heure. Nous avons établi un dossier technique provisoire qui colle aux règles professionnelles qui seront éditées au 1er juillet et un courrier d'RBS de notre directeur général, Christian Bastier, qui garantit la pérennité de la toiture terrasse réalisée selon les futures règles pro avec nos produits, le Ravatherm XPS 300 SL, le Ravatherm XPS plus 300 SL et également le Duo. Voilà toutes les informations que vous pouvez trouver sur notre site. Je vais y aller. Donc, sur le site Ravago Building Solutions France, vous allez avoir la possibilité de trouver au niveau de la zone de téléchargement toute une somme d'informations, des brochures. Je vous invite à aller voir les brochures. Nous avons publié un catalogue spécifique aux toitures terrasses, donc n'hésitez pas à le télécharger. Et évidemment, le simulateur de lestage que vous trouverez ici, vous cliquez sur le lien, il y a marqué PDF, mais en cliquant sur le lien, vous allez ouvrir la page correspondante au lien que l'on a vu tout à l'heure sur le site Exiba France. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Frédéric. Il y a quelques questions. On peut peut-être commencer, à moins que tu aies un dernier mot par rapport à ta présentation. Non, on va passer aux questions. Je pense que ce sera plus simple. Ok. Alors, il y avait une question. Y a-t-il un avis technique pour une mise en œuvre en climat de montagne? Oui, tout à fait. C'est intégré dans les règles pro. Les règles pro, en fait, ont repris tout l'état de l'art actuel des DTA et les a intégrés. Alors que ce soit en climat de plaine et climat de montagne, il y a des possibilités de faire une isolation inversée. Merci beaucoup, Frédéric. Il y a une autre question de David Corbeau. Les panneaux en relevé n'étant pas collés, comment sont-ils maintenus? Alors, en pied, la première chose à poser quand vous utilisez ces produits-là, vous venez positionner un panneau sur l'acrotère, ensuite un panneau d'isolant au sol qui va vous permettre de le maintenir déjà à la base, et ensuite une fixation mécanique de type équerre qui vient maintenir le panneau sur sa hauteur. Vous avez dans nos DTA, dans le document qui est joint, vous avez une proposition de réalisation. L'important est vraiment que dans tous les cas, on puisse accéder à la membrane d'étanchéité au cas où il y ait une perforation de celle-ci, qu'on puisse venir la réparer. Donc vraiment important, ne collez pas les produits Ravatherm XPS plus Duo sur les acrotères. Merci beaucoup, Frédéric. Il y a une autre question de Valérie Calvi. Merci beaucoup. Support bois possible? C'est une question. Support bois possible, oui, c'est des panneaux CLT, mais attention au support de charge. Il faudra dimensionner l'ouvrage en fonction des supports de charge. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres précisions peut-être que Frédéric pourrait apporter, ou voilà, n'hésitez pas. C'est le moment de poser vos questions. Ah, un complément de Monsieur Calvi. Pourquoi uniquement CLT? C'est pour être sûr que après, si vous pouvez utiliser des poutres traditionnelles, mais il faut s'assurer vraiment que la pression exercée par le lestage, historiquement, nous avions des gros lestages et il faut s'assurer que le bâtiment, que la toiture, la charpente va pouvoir supporter cette pression-là.
surtout s'il y a des zones techniques par-dessus qui viennent se rapporter. C'est vraiment une étude de masse et de charge qui est importante à faire par rapport à la toiture et sa résistance à la charge qu'elle supporte. Alors, il y a une autre question de Madame Caroline Passonneau. Quel est le coût moyen? Ah, le coût moyen, je ne le connais pas. Là, il faut vraiment que vous vous assurez, vous contactez notre force commerciale. Je ne suis pas habilité à communiquer des tarifs. Oui, dans tous les cas, les coordonnées de Frédéric ou voilà, des personnes en question vous seront communiquées pour que vous puissiez après, si vous le souhaitez, les contacter et faire une estimation par rapport à un projet. Donc, il y a une autre question de Monsieur Laurenti. Qu'en est-il des relevés? Quelle est leur hauteur minimale ou maximale? Système compatible avec TT ou avec rétention d'eau? Alors, les hauteurs maximales d'isolation ont été traitées et on peut avoir des murs assez élevés, peu importe la hauteur, mais une isolation jusqu'à 60 cm suffit pour s'assurer que que la toiture est correctement assurée. Ensuite, la hauteur dépendra du sol fini, de ce que vous voulez faire. Elle est régie dans les règles pro, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques. Aujourd'hui, c'était plutôt l'information DTA qui s'arrête et où on bascule vers des règles pro qui est importante pour nous. Si vous avez des questions plus spécifiques sur des hauteurs, contactez-moi et je vous répondrai. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, une autre question de Monsieur Régis Pourrénon. Quelle est la charge du lestage poids au mètre carré pour 50 mm en 8 mm par exemple? Alors vous avez, j'ai pas fait le calcul sincèrement, mais vous avez une densité à peu près de 2 tonnes par mètre cube, j'imagine, des graviers. Il suffit de diviser par l'épaisseur et vous allez trouver la masse, le lestage. Sincèrement, je ne l'ai pas fait. Merci beaucoup. Il y a une autre question de Monsieur Uriot. Pour le bac acier coupe-feu, c'est une question. N'hésitez pas, Monsieur Uriot, peut-être à préciser votre question ou poser une question sur le bac acier coupe-feu. Alors, sur le bac acier, c'est une nouveauté des règles pro. Nous pouvons maintenant entrer dans ce type d'isolation-là, mais nous ne sommes pas coupe-feu. Pensez que le polystyrène est un matériau qui va brûler. Il est classé E, donc il faut effectivement s'assurer qu'il y a un coupe-feu qui empêche, notamment sur les bacs acier, empêche l'accès aux flammes au polystyrène, ou au moins retarder l'effet des flammes sur le polystyrène. Nous sommes un matériau qui va brûler, comme la plupart, entre guillemets, des isolants tels que le PU, le PSE, nous brûlons. Dans tous les cas, il va y avoir une mise en place d'un replay. Donc, si vous souhaitez revisionner ou, voilà, ou partager des collaborateurs, par exemple, ce webinaire, ça sera possible. Et notamment, on vous enverra la présentation de Frédéric avec ses coordonnées et on va voir les coordonnées qu'on vous communique, peut-être plus les coordonnées commerciales de personnes qui puissent vous renseigner sur des prix ou, voilà, ou si vous avez des projets particuliers, vous pourrez les contacter sans souci. Et notamment, RBLS sera présent au congrès de l'Intech, qui aura lieu le 21 et 22 octobre 2021. Vous pourrez notamment les retrouver au congrès pour voilà, plus de précision et que le congrès aura lieu à Nîmes. Est-ce qu'il y a peut-être des précisions, un mot de la fin peut-être Frédéric avant de conclure? Non, ça va être une période de transition qui va être très compliquée pour nous, puisqu'on sort d'un mode où on a l'habitude de travailler on a l'habitude de fournir des DTA et on va basculer sur des règles pro, donc ça va être très très compliqué pour nous. J'imagine que pour vous aussi, ça le sera si vous utilisez nos produits et ces documents techniques depuis longtemps. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez le moindre souci, la moindre discussion qu'il faille entreprendre avec un bureau d'études.
n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible et si nous ne sommes pas de suite, nous nous rendrons rapidement. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, s'il y a des dernières questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Sinon, je pense qu'on va pouvoir vous libérer et clôturer ce webinaire. En tout cas, merci à tous et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et voilà, n'hésitez pas à contacter RBS si vous avez des projets et notamment aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Intech et Intech Service, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux et RBS également. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, voilà, à vous inscrire à nos newsletters pour pouvoir avoir les dernières actualités et surtout les derniers événements, enfin les événements qui vont se passer en digital et bientôt en présentiel. Donc, merci à tout le monde et je pense qu'on peut vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt pour d'autres événements ou d'autres projets avec RBS.